Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots par rapport à cette problématique de la grêle que nous avions déjà évoquée, puisque nous avions pris une motion lors de la dernière plénière. D'abord, Monsieur le Président, vous remercier pour votre réactivité, puisque évidemment, avec Valérie Ducou, nous sommes élus d'un territoire, le canton de l'Estuaire, qui a été passablement meurtri et frappé par cet orage de grêle. Voilà, donc vous dire aussi la reconnaissance des professionnels du territoire pour votre réactivité, votre écoute et votre grande simplicité avec eux. Enfin voilà, ça ils me l'ont dit encore, donc je me permettais de vous le dire dans l'hémicycle, puisque j'ai eu un échange aujourd'hui avec les deux présidents des deux ODG, des Côtes-de-Bourg et des Côtes-de-Blaye. Vous dire bien évidemment que nous soutiendrons les mesures que notre Assemblée compte prendre en direction du monde agricole, bien qu'effectivement, suite à la loi NOTRe, nous n'avons plus évidemment les mêmes marges de manœuvre pour intervenir, notamment dans le champ économique, et qu'il n'est peut-être pas toujours facile de contractualiser avec la région au travers de ce que parfois j'ai pu entendre ou lire, mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans ce champ de polémique. L'important, encore une fois, ce sont les viticulteurs. Ce qui nous semble intéressant, et vous l'aviez évoqué à Bourg avec les représentants de l'ODG, c'est comment, justement, avec nos compétences limitées, nous puissions aider les viticulteurs en difficulté via le financement d'audits. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans la délibération, parce que pour certains, les temps qui s'annoncent vont être très difficiles, et des mesures sûrement difficiles sur le plan structurel devront être prises sur des exploitations, et évidemment, c'est important de pouvoir les accompagner dans ces temps difficiles. En effet, on parle d'environ 7000 hectares. Si l'on fait un point précis, bien sûr, je ne parle que des Côtes-de-Bourg et des Côtes-de-Blaye, mais c'est quand même les deux appellations qui ont été les plus frappées. On est aujourd'hui à environ 4800 hectares grêlés, alors plus ou moins grêlés, mais à plus de 80%, c'est 1000 hectares en Côte-de-Bourg et plus de 1000 hectares en Côte-de-Blaye. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, de voir, c'est le croisement entre les épisodes du gel de 2017, et on l'avait abordé d'ailleurs le lundi à l'ODG de Bourg, et la grêle de 2018. Et quand on croise ça avec la non-assurance, puisque heureusement, le taux d'assurance, enfin le taux d'assurés sur nos territoires a progressé, notamment suite au gel de 2017, qui a fait prendre conscience à certains de leur fragilité face à ces événements climatiques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Blaye, il a été identifié environ 20 exploitations qui, malheureusement, cochent ces 3 cases, et à Bourg, environ une quinzaine. Donc, ces 35 structures, en grande précarité, alors pas aujourd'hui, bien qu'elles le soient déjà suite au gel, mais qui, en plus, donc, cumulent ces 3 handicaps. Et ce qui m'a été un peu demandé par les deux présidents aujourd'hui, c'est de voir comment le département, sur ce côté solidarité humaine et territoriale, pourrait mener un travail, je sais d'ailleurs que les services sont en relation avec les deux ODG, mais mener un travail justement par rapport à ces 35 exploitations qu'on a pu identifier de très très fragiles, et de voir comment on pourrait les accompagner. Donc c'est juste une suggestion, mais en tout cas ils sont bien sûr preneurs. Et vous dire ensuite, dans un dernier temps, et ça dépasse le cadre de notre Assemblée, mais de voir comment, face à ces événements climatiques de plus en plus récurrents, le modèle agricole, mais ça dépasse le cadre de la Gironde, mais le modèle agricole, et notamment du modèle agricole familial, je ne parle pas des grosses structures pilotées par un actionnariat, je pense aux structures familiales, où ce sont des exploitants agricoles qui sont aux commandes. Comment pourront-elles tenir dans les années qui viennent face à une recrudescence de ce type d'événement? Eh bien, il y a sûrement la mise en place d'un bouquet de protection que défendent certains parlementaires notamment, et notamment l'épargne de précaution. Je pense qu'il va falloir voir et faire pression sur l'État pour voir comment la question de la fiscalité devrait être au cœur des discussions. Et puis, on peut se réjouir aussi de l'évolution, et notamment de la position du Comité national de l'INAO très récemment, qui a acté le principe d'un VCI étendu à un plafond de 50% du rendement autorisé, qui permettra
aux viticulteurs, parce que souvent, les années généreuses sont des grandes années sur le plan de la qualité. On l'a vérifié depuis ces 30 dernières années. Et souvent, ces années généreuses, eh bien malheureusement, les vignerons détruisent l'excédent de récolte. Là, ils vont pouvoir le mettre de côté. Et donc, ça, c'est aussi une belle avancée parce que ça ne coûtera rien aux collectivités ni aux contribuables. Et ça permettra une auto-assurance. Et c'est là aussi la convergence de différents dispositifs qui permettront de consolider dans l'avenir ce modèle d'exploitation agricole. Et par rapport à la DELFA, dernier point, je voudrais saluer là aussi, je sais qu'on a salué tout à l'heure Pascal Gault, mais quand les collègues font du bon travail, il faut aussi le dire. Je veux saluer la réactivité de notre collègue Dominique Fédieux, depuis qu'il a pris en main la DELFA. Et bien évidemment, on assiste à un véritable changement au niveau de la gouvernance du travail et de l'écoute là aussi. Et je remercie encore une fois les préoccupations et ce sens de l'écoute dont Dominique a fait preuve ces derniers temps. Voilà, merci.